Salut les taureaux, je suis Christina, coach de vie et clairvoyante et on se retrouve pour vos prédictions de cet été 2022 pour voir ce qui vient sur le plan sentimental. Je m'adresse aux taureaux, signes lunaires, solaires, Vénus, ascendant et vous pouvez bien sûr aller voir vos autres signes pour compléter cette guidance. C'est pour le collectif, vous allez voir si ça résonne avec vous ou pas. Si ce n'est pas le cas, allez voir les autres signes ou les tirages intemporels. Je vais avoir quelques disponibilités cet été pour des guidances avec moi en direct ou en audio préenregistré. Donc si vous avez envie ou besoin, allez voir dans la boîte de description sous la vidéo et puis vous pouvez aussi en profiter pour télécharger mon challenge Self Love sur 30 jours où vous avez un joli carnet, comme ça vous pouvez prendre soin de vous pendant les vacances. Il y a aussi bien sûr mes programmes de coaching, l'accompagnement en coaching, les méditations guidées, les oracles, voilà, tout ça est dans la boîte de description sous la vidéo. Je suis contente de vous retrouver, merci à vous de me rejoindre et puis on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. J'ai demandé d'abord où est-ce que vous en êtes en ce moment au niveau du cœur, comment ça se passe pour vous les taureaux. Vous êtes dans une belle énergie, hein. C'est vraiment une envie de nouveau, une inspiration. Alors, j'ai l'impression que je m'adresse un petit peu à deux groupes différents. Certains, peut-être que vous avez déjà rencontré quelqu'un pour qui vous vous dites elle me plaît bien cette personne et l'envie d'un nouveau départ. Pour d'autres, ça va définitivement venir cet été. Quelqu'un en particulier. Alors, regardez les énergies que vous avez. Vous avez 6 de denier, As de coupe, la justice et la reine d'épée. Donc là, je m'adresse à des personnes quand même qui sont passées par pas mal de choses dans leur vie, qui ont souffert, qui ont leur propre vérité, leur propre point de vue. Et je vous sens aujourd'hui que vous avez tiré vraiment des leçons de ça. Et regardez, on a un bel équilibre. On a de l'eau, on a de l'air, on a de la terre. Mais qu'est-ce qui nous manque là-dedans? Les deniers. Ah ben non, ils sont là. Pas de feu chez vous. Ok. Donc, vous arrivez quand même à être à la fois avec un cœur ouvert où vous vous apportez ce dont vous avez besoin et en même temps la curiosité de comprendre, écouter, entendre l'histoire de l'autre et parler de vous, de votre expérience, de comment ça vous a fait grandir, peut-être aussi comment ça vous a un peu brûlé les ailes dans le passé, mais il y a vraiment ces deux cartes nous parlent d'équité, de justice, d'équilibre, de vérité, d'être dans des rapports qui sont équilibrés entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. J'ai l'impression que c'est vraiment prioritaire pour vous à l'heure d'aujourd'hui d'avoir quelque chose où vous n'êtes pas le sponsor d'une autre personne et vice-versa. C'est-à-dire que dans la balance, voilà, entre le temps, l'argent, l'énergie, tout ça, une envie de vraiment de parité, quoi. C'est ça qu'on me dit. La justice, elle nous parle aussi de compromis, de balance. Comment est-ce que je peux entendre la vérité de l'autre? Comment est-ce que finalement on peut chacun, même parfois être d'accord de pas être d'accord, hein. Et c'est la notion de cause à effet, de karma. Comment vous traitez, comment vous traitez vos relations, c'est aussi ce que vous allez attirer à vous. Donc des belles énergies de votre côté, les taureaux, je ressens vraiment cette envie de nouveaux chemins, de spontanéité, de commencer quelque chose de neuf. Vous voyez, avec un as, on est vraiment au commencement. On peut avoir un élan de cœur pour quelqu'un, rencontrer quelqu'un où on se dit, comme je vous disais, ah, c'est inspirant. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous apportez à vous-même, vous êtes dans une démarche de self-love, de self-care, de beauté, de créativité, d'inspiration. Donc moi, je vous sens prêt à faire certains compromis et je vous sens prêt aussi à faire des efforts. Si c'est un lien déjà existant, pour certains, c'est possible. Pour d'autres, comme je vous disais, ça vient à vous. Alors, qu'est-ce qui vient justement? Qu'est-ce que vous êtes en train d'attirer? Qu'est-ce que vous êtes en train de manifester pour cet été? On a beaucoup de cartes. As de coupe, 6 de coupe, 3 d'épée, la tour, 5 de bâton,
Comment je vais faire pour toutes vous les montrer? 6 de denier, il revient à nouveau, et ce roi de bâton. Ça, j'ai vraiment l'impression que ça va être un personnage important dans votre été. Que ce soit un homme ou une femme, on est plutôt dans une énergie masculine ici, une énergie de feu. Donc ça peut être un lion, un sagittaire ou un bélier, ou être dans leur thème astral. Si c'est pas le cas, moi je ressens une personne qui a quand même un esprit entrepreneur, indépendant, self-made, quelqu'un qui se fait tout seul, qui a plein d'idées, qui est assez... je dirais que la priorité, c'est peut-être pas la romance à l'heure d'aujourd'hui pour cette personne. C'est plutôt son boulot, sa réalisation, des projets créatifs, quelqu'un qui a toujours plein de trucs à faire. Je ressens une énergie comme ça ici. Donc c'est probablement une personne comme ça que vous allez attirer, ou une personne comme ça déjà que vous connaissez. Parce qu'avec le 6 de coupe, pour certains, c'est possible que ce soit connu, une seconde chance avec une personne. Parce que la justice nous parle aussi de rompre, de faire un contrat ou de rompre un contrat. Donc j'ai vraiment l'impression qu'il y a deux messages différents ici, parce que je m'adresse quand même à beaucoup de monde, que certains c'est la seconde chance avec un lien existant, et que pour d'autres c'est le désir d'avoir une forme d'engagement. Ça ne veut pas dire que les autres ne veulent pas un engagement, mais ça veut dire que la personne elle est nouvelle. On ouvre votre tirage comme vous voyez avec l'as de coupe, et je l'ai clarifié, et on a vous les taureaux. C'est cette carte qui vous représente le pape. Donc la tradition, hein, à quoi est-ce que je crois? Quelles sont mes croyances? En fait, c'est ça vraiment par rapport à l'amour, quoi. C'est ça qu'on me dit. C'est une carte d'amour. C'est une carte de richesse émotionnelle, de beaucoup d'émotions, de compassion, d'intuition, et d'une rencontre. Donc c'est chouette. Mais c'est vraiment, qu'est-ce que je crois par rapport à l'amour? À quoi est-ce que je crois? Parce qu'il n'y a pas de vérité absolue, hein. On est convaincu qu'il y a des vérités comme ça, tout établi. Non. Chacun a sa propre vérité, et le problème c'est que généralement on crée toutes ces croyances de façon inconsciente parce qu'on les a reçues. Moi je travaille beaucoup ça en coaching avec mes clientes, sur le fait qu'on a des croyances qui nous limitent, et finalement on se retrouve à répéter des schémas. Et là c'est compliqué. Et comment je me sors de ça, et comment enfin c'est compliqué, oui et non, hein, quand on n'a pas la technique, c'est compliqué. Mais après quand on l'a, on peut tout à fait s'en sortir. Comment est-ce que justement je vais croire à des choses qui me soutiennent, qui me servent, et non pas l'amour c'est pas pour moi, il y a personne dans ma région, tous les mecs ils trompent, enfin l'amour ça fait mal, des choses qu'on croit, hein. Bref, donc il y a cette fougue, hein, là, il y a vraiment une énergie de passion à nouveau avec cette énergie de feu. Donc moi je ressens qu'il va y avoir de l'attraction, du désir. C'est aussi une énergie, alors pour certains, ce que je ressens très clairement, c'est la distance, le voyage, le fait que vous allez être en relation avec quelqu'un qui n'est pas à côté de chez vous. Donc on peut avoir des moments où on doit se retrouver, se rencontrer, s'organiser pour ça, ou faire de la route, ou des choses comme ça. Ou après une énergie ici impulsive, c'est-à-dire que on n'est pas dans je fais des plans sur du long terme, je suis mes pulsions, je vis l'instant. Ça peut être un peu le genre de personne, vous voyez, comme des chats de gouttière, quoi. Ils viennent quand ils ont faim, et puis ils repartent, ils font leur route, ils font leur chemin, et ils sont là, et ils sont pas là, et ils sont là quand ils ont envie, et voilà. Bon, ça peut être aussi une énergie on commence sur quelque chose, voilà, de chaud, d'aventureux, sur une passion, sur une pulsion. Et ça va nous amener à un moment. Alors, prenez pas peur. Vous allez être prévenu si ça se produit pour vous. C'est justement pour vous permettre d'ajuster ou de créer différemment, ou de voir ce que vous allez en faire, etc. Ça va faire ressortir certaines blessures du passé, on l'a vu, vous avez vécu des choses difficiles dans votre vie, c'est ce que cette reine d'épée me montre. On peut avoir eu des trahisons, des ruptures, un divorce, être depuis longtemps dans un célibat, être veuf ou veuve, des choses comme ça. Il y a quelque chose qui va se passer avec cette personne, qui va être soudain, et qui va venir appuyer sur des blessures passées. Et ça va déclencher en vous
euh, des mécanismes. Vous voyez? Parce que cette personne, alors ça peut être vous, ça peut être l'autre, ça peut être au sein du lien, mais moi on parle de quelque chose où il y a une forme de un peu d'égoïsme ou d'insécurité ou de la jalousie ou de la compétition euh, ou le fait que, comme je vous disais, ce personnage, homme ou femme je répète, hein, va faire passer en premier d'autres personnes, va pas vous donner la priorité. Et là, je sens que ça va être un peu... Je refais face à des choses que je connais, comment est-ce que je vais encore revivre ça, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, etc. Ça peut être tout à fait pour certains, comme vous n'êtes peut-être pas à côté, la personne ne fait pas de plan pour vous voir, ou il y a un projet de week-end qui tombe à l'eau, et vous êtes super déçus, ça prend des proportions énormes. Euh, ou qu'on est dans une forme d'idéalisme comme ça, de rêverie, où c'est pas basé vraiment sur des faits concrets, réels, et qu'on s'imagine déjà, on se projette déjà dans les 6 prochaines années, ce qu'on va vivre avec cette personne, sans vraiment prendre le temps de poser des fondations. Euh, la tour, c'est toujours une intervention divine. C'est pour ça qu'il ne faut pas en avoir peur. Elle détruit des choses qui sont obsolètes pour nous, qui ne servent plus à rien, pour une libération. Pour une libération qui amène, et regardez, vous l'avez juste après, c'est l'arcane majeur qui vient juste après la tour, c'est l'étoile. Là où on retrouve l'espoir, la guérison, notre chemin, ce qui nous guide, ce qui nous inspire, euh, l'aspiration, la positivité. Hein. La clarté interne aussi, hein. C'est vraiment ça qu'on me dit pour cette nouvelle ou ce truc qui va se passer, qui va être un peu choquant, soudain, imprévu et pas très agréable. Mais c'est parce que c'est par rapport à l'histoire que vous vous racontez, aux blessures que vous avez eues. Ça, c'est des blessures qui sont du passé. Un peu d'eau. Oui, il peut y avoir une forme de retard par rapport à quelque chose de prévu, j'ai l'impression, ou de frustration, ou que la personne résiste au changement, d'avoir justement quelque chose peut-être de plus engagé, de plus stable, de plus constant, ou, euh, ou qu'on ne sait pas comment relever certains défis, parce que ça nous met au défi, hein, ça vient de tester un peu cette énergie, hein. Ou que ça avance pas au rythme qu'on veut, ou, euh, ou qu'on est dans l'attente. Vous voyez, toutes ces choses qui viennent nous titiller là, et qui viennent s'interposer entre notre alignement, notre ancrage et les éléments externes. Donc ça va être un défi pour vous. Comment je reste justement stable à l'intérieur de moi, indépendamment de ce qui se passe autour. Donc pour parler un petit peu de cette personne-là, vous le sentez, vous savez, vous avez beaucoup d'intuition. Pour moi, c'est clair et net. Il y a quelque chose qui vous dit que c'est un lien qui est quand même important. Hein. Ouais, peut-être que vraiment ce qui va vous saouler, c'est l'indépendance de cette personne et le fait que il ou elle vous paraît agir de façon égoïste. Euh, on peut avoir des conflits aussi par rapport au travail ou à l'argent ou à la situation, au foyer, quelque chose comme ça. Alors, j'ai continué après pour développer justement les énergies de cet été pour vous avec mon oracle Terabella. Qu'est-ce qu'on a comme message? L'amour de soi. Ouais. Ouais, vous êtes en plein dedans là, je le vois avec cet as de coupe. Comment est-ce que je m'apporte ce dont j'ai besoin? Qu'est-ce que l'autre reflète en moi en effet miroir par rapport à ce que je pense de moi-même, hein? Libération. Et bah ouais, ça va créer une forme de libération grâce à cette connexion.
je vous en parlais avec la tour et le 3 d'épée. Regardez, on a la paix. On a la paix, on a la libération, on a l'espoir qui revient. Pour certains, ça peut être se libérer d'un lien existant ou de le transformer, quoi. Prendre une décision. Enfant intérieur. Oui, l'enfant intérieur, ça je le travaille aussi en coaching. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ça. On a différentes versions de nous qui existent en nous, hein. Et c'est déterminant ce qu'on va vivre entre 0 et 7 ans. Et la plupart d'entre nous, malheureusement, on n'a pas reçu vraiment ce dont on avait besoin, que ce soit en termes de soutien, d'amour, d'être valorisé, d'avoir de l'écoute, des choses comme ça. Donc là, ça va venir toucher, maintenant c'est plus clair, hein, quand je vous parlais des blessures du passé, probablement des choses que votre enfant intérieur a besoin de recevoir qu'il n'a pas reçu. Donc important de continuer à faire ce travail avec l'amour de soi et de se connecter à ces parties-là, et de vous intéresser à ça si c'est totalement étranger pour vous, ou de venir me voir. On a les influences, donc là, c'est vraiment aussi quelque chose de divin, de destinée, dans l'air, dans les astres, dans cette roue qui tourne, qui fait que on a notre libre arbitre, oui, mais on co-crée avec l'univers. Et il y a des choses par lesquelles on doit passer. Et obsession. Quand on a de l'amour, quand on a des sentiments, que les choses ne se passent pas comme on veut, on peut commencer à tourner un peu en boucle, à être obsédé par mais il n'a pas appelé, ou elle n'a pas appelé, elle avait dit qu'elle avait fait ça, elle n'a pas fait ça, et donc on se rend un peu dingue. Ouais, mais il y a aussi vraiment, comme je vous disais, dans ce lien, ce que je ressens, cette énergie de passion, de sensualité, de désir, d'attraction. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme élément sur ce lien? On a le marteau. Ça peut être des schémas répétitifs, de l'auto-sabotage, persister dans une voie ou dans une autre, hein, ou aussi travailler sur la relation. Pas assez. Alors là, vraiment, complètement. Alors ça peut être par rapport à vous, par rapport à votre personne, mais généralement, on attire quand même des personnes qui sont d'une certaine façon en parfait accord avec des parties de nous, même si on ne les voit pas. Est-ce que vous croyez mériter, être suffisant? Est-ce que vous pensez que vous devez toujours en faire plus, que vous n'êtes pas assez bien? Parce que là, on est totalement dans l'amour de soi et l'enfant intérieur, avec « je ne suis pas assez ». Hein. On peut être frustré aussi dans une relation, parce que comme je vous disais, cette personne, elle ne va pas être dans un équilibre qui est harmonieux, il va y avoir un déséquilibre, donc on ne me donne pas assez de temps, on ne me donne pas assez d'attention, on ne me donne pas assez de soins. Et ça, c'est l'enfant qui réclame. L'autre, il n'est pas là pour satisfaire nos besoins. Hein. C'est bien d'avoir du désir, c'est bien d'être dans le partage, mais il faut faire le tri, quoi, entre qu'est-ce qui est mon rôle, à moi, de comment j'incarne mon propre parent, et qu'est-ce qui est le rôle de mon partenaire. Aujourd'hui, les gens, ils attendent tout de l'autre. Hein. Tu dois être mon amant, mon amour, mon père, mon frère, mon âme sœur. Ça fait beaucoup de casquettes à avoir. Donc, à nouveau, signifier aujourd'hui, ici, peut-être de la jalousie, des problèmes d'ego, où on a de la peur dans ce lien, un manque de confiance dans l'autre. Quand on n'a pas confiance en l'autre, c'est qu'on n'a pas confiance en soi. Donc il y a ça au sein de ce lien. Hein. Comment faire des choix qui soient sains pour votre âme, pour votre cœur, pour votre corps. À nouveau, le self-love, le self-care en plein focus pour vous cet été. Vraiment, allez télécharger mon guide, peut-être ça va... Enfin, moi, je trouve qu'il est très, très chouette. Ça va vous aider à travailler sur ces parties-là de vous. Il ne faut pas le voir comme un travail, il faut le voir comme un cadeau qu'on se fait à soi-même. Hein, de vraiment s'honorer, se célébrer, s'écouter, se soutenir.
Faire des choix sains dans votre vie amoureuse. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Et on a la carte de l'âme sœur. Oui, c'est un lien qui est important qui va se présenter à vous. Ce n'est pas anodin, c'est destiné, on l'a vu, et ça vient vraiment travailler des contrats d'âme. Et on a à nouveau ici la notion de contrat, d'accord, d'engagement. Alors, quels sont les traits, les caractéristiques de cette personne? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme info sur cette personne qui va rentrer dans votre vie ou qui est peut-être déjà dans votre vie? On a le Samaritain. Alors là, ce que je ressens, c'est genre quelqu'un qui va faire plaisir à tout le monde, être là pour tout le monde, et vous avez l'impression, mais pas pour moi. Comment ça se fait qu'il est toujours en train, je dis il, mais il est toujours en train de rendre service à l'autre, nanana, mais finalement, il est toujours occupé, il est gentil avec tout le monde, mais avec moi, quand est-ce qu'il passe du temps avec moi? Quand est-ce qu'on fait des choses ensemble? Ça peut être ça le souci. Euh, oui, ça peut être tout à fait quelqu'un qui a du cœur, mais ça peut être aussi j'ai besoin d'être aimé, j'ai besoin d'être reconnu pour ma valeur, donc je fais beaucoup pour les autres. On a shape shifter. Ça, c'est quelqu'un qui peut voyager dans différents niveaux de conscience, qui a la capacité aussi de voir le potentiel dans les choses. Et ça, c'est très, très, très significatif du roi de bâton. Il voit l'opportunité. Il voit comment en faire quelque chose. Il voit comment, avec rien, on va faire quelque chose où ça crée du succès. Personnage charismatique, avec de la sensualité, une énergie de feu, quoi. C'est pas des gens qu'on peut mettre en... Le feu, il a besoin d'air pour exister, pour respirer, pour vivre, pour devenir plus grand. C'est la notion aussi d'espace, hein, de liberté. Terre et feu, oui, ça crée certains... Alors, on a bully. Là, c'est quelqu'un qui peut être un petit peu intimidant. Un peu impressionnant. Peut-être que ce que je ressens dans votre lien, à nouveau, ce qu'on me dit, c'est que ça va vous confronter à des peurs internes. Mais bon, ça a son rôle, hein. C'est là pour une raison, mais c'est quelqu'un qui peut un petit peu aussi, ce qu'on me dit, peut-être avoir des colères ou des coups d'éclat ou balancer les choses un peu de façon... enfin, en tempérament, quoi. C'est pas... ils balancent leur truc et puis après, oh bah c'est bon, c'est passé, je suis passée à autre chose. Et puis vous, après, vous êtes là, ah, comment j'encaisse? Et magicien. Donc là, c'est quelqu'un qui a un don de communication, de présence, de charme, à nouveau, de sortir des sentiers battus, des conventions. Peut-être qu'il change aussi rapidement de comportement, hein. Un peu, je souffle le chaud et le froid selon mes humeurs. Voilà un peu le profil de cette âme sœur. Au niveau des astres, j'ai demandé c'est quoi les influences astrologiques pour vous cet été. On a les signes fixes, donc Taureau, Verseau, Lion, Scorpion. Ça peut être dans votre thème astral ou dans celui de cette personne. Uranus. Alors, Uranus, c'est la planète du Verseau, c'est le changement aussi. On sort des sentiers battus, on ouvre les perceptions et des changements soudains, rapides, de la rapidité. Et Vénus, bah, l'amour. L'amour, la beauté, le signe de la balance, ça gouverne aussi vous, les taureaux, Vénus. Et à nouveau, la question du donner et du recevoir. Comment je trouve cette harmonie, cet équilibre? Qu'est-ce que je valorise? Qu'est-ce qui est réellement important pour moi? Et oui, de voir de la beauté dans votre quotidien, en vous.
même dans les moments qui peuvent paraître un peu sombres ou pas clairs. Et moi, ce qu'on me dit aussi par rapport à Vénus, là, c'est vraiment quelle est ma définition de l'amour. Et c'est exactement ce qu'on avait au départ pour vous. En quoi est-ce que je crois? Quelles sont mes croyances? Tout le monde ne comprend pas la même chose du tout sous le mot amour. Donc il faut se mettre sur la même page. C'est mieux. Avec ces signes fixes, on a une énergie stable, un petit peu rigide, quelqu'un qui n'aime pas trop le changement, mais où on peut compter dessus. Et puis c'est un lien qui va être persistant aussi, c'est ça qu'on me dit. Ouais. Vous allez me dire comment ça résonne hein, dans les commentaires, partagez, n'hésitez pas. Si vous voulez soutenir mon travail, abonnez-vous, likez, commentez, c'est un très bon moyen. Si vous avez envie de voir plus clair par rapport à votre vie, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, toutes les infos sont dans la boîte de description sous la vidéo pour une guidance, pour un coaching, tout ça. Et maintenant, on va aller voir quels conseils on vous donne, les taureaux, pour cet été, pour votre vie amoureuse. Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil, s'il vous plaît? Pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a comme conseil, s'il vous plaît? Pour les taureaux, s'il vous plaît. Je ressens ici le besoin d'être dans une forme de vrai, on en parlait avec la justice, d'authenticité, d'oser se montrer vulnérable. Comment est-ce que qui porte un masque? Et puis vraiment ce besoin de paix, d'harmonie, d'équilibre. Qu'est-ce que je montre à l'autre et qu'est-ce qui est finalement vrai derrière la façade? Ici on vous dit, ce n'est pas parce que les personnes sont remplies de drames que vous devez vous joindre au spectacle ou à la performance. Faites de votre vie une zone de non-drame. Voilà, vous avez le choix. Vous avez le choix, comme je vous disais, quand vous partez dans un truc obsessionnel, si vous voulez continuer là-dedans ou si vous voulez vous arrêter. Arrêtez et faire autre chose, et changer de fréquence, et changer d'énergie. C'est votre responsabilité. Vous êtes le maître de votre paix interne. Protégez-la. Prenez-en soin. Voilà. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous retrouve la semaine prochaine, j'espère. Je vous fais des bisous. À très vite. Ciao.